Bonjour Benjamin Lucas, Bonjour. député réélu, Génération, c'est-à-dire un petit parti, on peut dire écologiste, on peut résumer ça Exactement, oui. comme ça. Néla le disait il y a un instant, la question qui se pose désormais est de savoir comment le nouveau Front Populaire va répondre à cette donne politique où, certes, vous dites nous avons la légitimité pour arriver à Matignon, et quand on regarde les chiffres, ils sont têtus. 182 députés, ça ne suffit pas pour avoir une majorité. Comment vous réussissez à résoudre cette équation impossible? Non, mais c'est la principale force politique. Alors oui, c'est une équation difficile à poser devant les Français parce qu'on a basculé hier soir dans un monde politique et démocratique totalement nouveau, totalement inédit. Aucun schéma depuis 1945 n'avait été celui-ci au lendemain d'une élection législative. Et donc il nous faut, je pense, d'abord maintenir l'unité du nouveau Front Populaire. C'est ce qui nous a permis d'être la principale force politique ici à l'Assemblée nationale hier soir. Maintenir cette unité et construire dans les jours qui viennent un chemin à proposer aux Français pour gouverner ce pays et puis appliquer le plus possible de notre programme. Mais seul. C'est-à-dire que vous considérez que vous pouvez exercer le pouvoir avec seulement 182 députés. Mais écoutez, le président de la République a eu une majorité relative et il a eu un gouvernement qui était minoritaire à l'Assemblée. Mais 250, vous avez raison, c'est la même chose que 182. J'aurais préféré en avoir 289 ou 305 hier soir, mais je prends la réalité aujourd'hui qui est que nous sommes la principale force politique et donc je crois qu'il faut que nous puissions gouverner et ensuite trouver texte par texte des majorités. Je vais vous dire, chacun comme parlementaire, à la fois en termes de groupe et de collectif, mais aussi en termes individuels, est face à ses responsabilités. Et je le dis à toutes celles et tous ceux qui ont fait barrage hier à l'extrême droite. La question, c'est est-ce qu'on est dans la dernière station avant le désert le péniste, ou est-ce qu'on est dans un moment où on recrée de l'espoir et on offre un chemin à nos concitoyens qui nous ont dit qu'ils voulaient à la fois éviter le lepénisme, c'était très clair hier soir, mais aussi, c'est le résultat de plusieurs mois, tourner la page du macronisme. Et donc, je dis, les urgences pour les Français aujourd'hui, c'est pas de savoir si on fait des combinaisons, des coalitions, je ne sais quoi. C'est est-ce qu'on va abroger la réforme des retraites? Est-ce qu'on va abroger la loi immigration qui a renforcé l'extrême droite dans le débat politique et culturel ces derniers mois et qui a conduit à ce que quand même, on ait cette semaine le plus grand nombre de députés d'extrême droite qui rentrent à l'Assemblée nationale de notre histoire. Ce sont ces sujets-là. Est-ce qu'on met fin à l'austérité qui nous prive de services publics? Est-ce qu'on renforce l'école publique, les moyens qu'on lui attribue et la façon dont on pense demain la pédagogie et la réussite éducative de toutes et tous? C'est ça qui doit nous préoccuper dans les jours qui viennent. Benjamin Lucas, vous évoquez les électeurs qui précisément ont fait barrage au Rassemblement national. Ce sont des électeurs qui vous ont rejoint, non pas pour le programme que vous venez de déployer, mais précisément pour empêcher le Rassemblement national. Est-ce que vous entendez ceux qui, à l'image de Boris Vallaud il y a encore quelques instants, disaient qu'il faut aussi prendre en compte cette donne? Tous les électeurs n'ont pas voté pour le programme du nouveau Front Populaire. Bien sûr, mais je note que, notamment, s'il y a aujourd'hui un groupe macroniste qui est plus fort que ce qui était attendu dans les projections, c'est parce que nos électeurs, comme les leurs d'ailleurs, ont fait preuve d'un grand sens républicain en faisant le barrage dans des proportions formidables. Moi-même, je sais évidemment que moi j'ai fait 45% au premier tour et 63% au second. Je sais qu'on votait pour moi des gens qui ne partagent pas mes convictions et mes opinions. Je ne leur demande pas de changer d'avis. Moi-même, je ne changerai pas de conviction, mais je sais évidemment qu'on a un devoir, c'est de préserver la République. Et donc, je le dis, il y a des marqueurs importants, notamment qu'est-ce qui a nourri le Rassemblement national ces dernières années? C'est la désespérance, c'est la brutalité des injustices, c'est le fait qu'on renforce des discours racistes, nationalistes, notamment avec la loi immigration. Et donc voilà ce sur quoi il faut agir rapidement pour recréer de la confiance et de l'espoir. Une dernière question, Benjamin Lucas, se pose la question aussi de l'incarnation. Ce matin, Mathilde Panot, c'était chez le confrère d'RTL, disait que Jean-Luc Mélenchon n'était absolument pas disqualifié pour Matignon, alors même que les autres leaders du nouveau Front Populaire expliquent qu'il n'a pas le profil. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, je souhaite qu'on trouve une solution concertée et consensuelle. Je le dis, notre unité, elle est la meilleure garantie qu'on évitera le lepénisme. Ça exclut Jean-Luc Mélenchon? Moi, je vais vous dire, pour moi, personne n'est exclu et personne ne s'impose. Et donc, il faut une discussion la plus large possible pour trouver la personnalité. Mais je vais vous dire, moi, mon sujet, c'est un vote au sein du nouveau Front Populaire. Je vais vous dire, il faut qu'on trouve une méthode consensuelle. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est vote? Est-ce que c'est au consensus des responsables de partis politiques? Je n'en sais rien. Moi, je ne vais pas là donner, si chacun y va de sa petite formule, on n'a pas fini. Mais je vais vous dire, on a changé d'époque. Et donc, y compris, tout ne va pas se passer à Matignon. Beaucoup va se passer ici à l'Assemblée nationale et je souhaite un gouvernement qui soit le plus pluriel, le plus divers possible, qui représente ce qu'est ce nouveau Front Populaire dans sa réalité territoriale, dans sa réalité politique, dans ses diverses sensibilités. Il faut qu'on sorte aussi de ce culte du chef, que ce soit à l'Élysée ou à Matignon. Et donc je souhaite une composition d'une équipe gouvernementale qui soit aussi l'incarnation d'un collectif qui débat, qui discute, comme ça se fait dans des grandes démocraties. Il n'y a plus de situation d'hégémonie, y compris à gauche. On n'est même pas dans la situation de 97 où le Parti socialiste avait une majorité très large au sein de la gauche. Et donc il faut qu'on apprenne à fonctionner autrement, une nouvelle culture politique. Merci beaucoup, Benjamin Lucas.